Salut à tous, on se retrouve pour une série d'astuces sur la pêche dans le vent. Donc comme on a beaucoup de budget, on recule devant rien, on est venu en Hollande, c'est le pays du vent, du moulin et du fromage. Et donc on va démarrer cette série d'astuces sur les moulinets casting, parce que déjà qu'on arrive à faire pas mal de perruques quand il n'y a pas de vent, ça se corse encore un petit peu plus avec le vent, notamment quand il est de côté ou de face. Alors les moulins casting, il y a grosso modo trois types de freins. Il y a un frein qui est sur le côté, qui est un frein mécanique qui va venir serrer la bobine. Et puis en général, il y a une combinaison de freinages supplémentaires qui vont avec ce frein de côté. On a soit un frein magnétique, qui est juste une petite série d'aimants qui vont se rapprocher ou s'écarter de la bobine pour venir la freiner. Et on a un frein centrifuge, où là c'est des petites maslottes qui, lorsque la bobine va tourner, vont par la force centrifuge venir se mettre au bout de leur tige et freiner la bobine contre l'intérieur. Donc on va essayer de voir comment on peut régler l'ensemble de ces freins ensemble, justement, pour avoir des performances de lancer correctes et éviter de faire trop de perruques. Le frein de côté, donc le frein mécanique, lui qui vient juste serrer la bobine, en général on n'y touche pas trop. Néanmoins, pour pêcher dans le vent, on va venir le serrer un tout petit peu, de manière quand même à ce que la ligne s'échappe toute seule lorsque le leurre pend au bout de la canne, mais pas non plus que ce soit trop libre. Du coup, on va avoir un frein permanent qui va agir aussi bien en début qu'en fin de lancer et qui va éviter quand même les emballements. Et ensuite, on va venir donc soit avec un frein juste magnétique comme on a là sur un Super Duty Wide, on va venir le durcir au maximum pour commencer la pêche. Donc on va venir le mettre sur la position max à 10, où là on a des aimants qui vont être proches de la bobine. Donc ça c'est aussi un frein permanent, c'est-à-dire que la distance des aimants va être réglée de manière fixe, stable, et on va avoir un freinage continu tout au long du lancer. Donc on va commencer avec ce frein sur 10, et puis au fur et à mesure, soit du vent qui va évoluer, soit de notre angle par rapport au vent, c'est-à-dire si on l'a de côté, de face, de derrière, on va pouvoir venir desserrer progressivement, de manière à trouver la position qui va nous permettre de lancer suffisamment loin, mais tout en ayant assez de freinage pour ne pas emballer la bobine. Et puis sur d'autres moulinets, là on a un Speedspool Custom par exemple, où on va avoir, et c'est le cas aussi sur un Protei, sur un Hypermag, sur d'autres moulinets de la gamme, sur un Super Duty 300, là on a en plus de notre frein magnétique, un frein centrifuge. Donc comme je l'ai dit, ce sont des maslottes qui vont venir freiner à l'extérieur. En général, on mobilise les maslottes antagonistes, on peut les clipper au milieu, mais pour pêcher dans le vent, et justement pour freiner un petit peu, pour contrebalancer le fait qu'on ait besoin de forcer beaucoup, donc de donner beaucoup d'accélération à la bobine au départ, on va venir mobiliser les maslottes, c'est-à-dire tirer les petits crans à l'extérieur, pour justement avoir plus de freinage. Alors plus la bobine tourne vite, plus ça freine, c'est-à-dire que c'est un frein qui, contrairement au frein mécanique ou au frein magnétique, va avoir plutôt tendance à freiner en début de lancer, c'est-à-dire au moment de l'impulsion, quand on donne vraiment des tours à la bobine. Ce frein centrifuge, il va venir pondérer un peu cette accélération et du coup, il va freiner pas mal en début de lancer. Normalement, on n'y touche pas beaucoup non plus, c'est un peu comme le frein mécanique. Juste que dans ces conditions particulières de fort vent de face, on va avoir tendance à mobiliser un petit peu plus les maslottes. Donc on va, par exemple, sur un réglage standard où on va avoir deux maslottes de mobiliser, tac, on va venir en remettre une troisième, voire même une quatrième, en fonction des performances de lancer. Après, on évite de trop ouvrir le carter au bord de l'eau, etc. Ça évite de perdre des morceaux. Donc on va juste en préventif mobiliser une maslotte de plus, et après, normalement, le fait de jouer avec le frein magnétique va suffire à ajuster ses performances de lancer. Voilà, donc en fait, c'est une combinaison de freins, mais celui qui va nous servir le plus dans le vent, ça va être le frein magnétique, et on va jouer sur les positions entre 1 et 10, en fonction justement du type de leurre utilisé. Par exemple, on va se mettre à utiliser un leurre plus léger, tac, on va remettre un ou deux tours, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de forcer beaucoup plus pour pouvoir l'expédier, le lancer. Donc on va, au fil des conditions, donc au fil du vent, de son angle et du type de leurre utilisé, on va beaucoup jouer avec ce frein magnétique. Mais démarrer sur un réglage plutôt serré, sur le frein mécanique et centrifuge, et puis essayer de jouer justement avec ce frein magnétique pour obtenir des distances de lancer raisonnables et quand même un freinage qui va permettre de ne pas trop s'en mêler. Voilà.